Ça va. Bonjour. Je pense que, en général, on n'est pas fier de son histoire. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire j'aimerais qu'on projette le film de ma vie et j'en serais fier. Je pense que, au contraire, on voudrait plutôt oublier. Quand on se souvient de notre histoire, on l'aime pas trop. On peut en éprouver de la culpabilité. On peut craindre, on peut finalement craindre que ce soit connu, découvert. On en a des regrets, on aimerait se replacer en arrière et puis refaire. On se replace, on ressasse, on en a de l'amertume. On se souvient certainement plus des mauvaises choses que des bonnes choses. Ou en tout cas, les mauvaises choses ont un impact en nous qui font que on s'en trouve pas très bien. Mais c'est intéressant de voir que la Bible dit que c'est utile de se souvenir des mauvaises choses. Et celui qui en parle, c'est Pierre. Alors, parmi les apôtres, Pierre, c'est, on pourrait dire, celui, je ne veux pas être trop généraliste et abrupt, mais on pourrait dire que c'est celui qui a fait le plus de bêtises, celui qui s'est fait reprendre par Jésus. Celui qui était toujours le premier à dire ceci, faire cela, courir vers le tombeau avec Jean, et à dire je ne te renierai pas, et puis il l'a renié. Et donc dans sa deuxième lettre, Pierre nous dit quelque chose qui me semble très très intéressant, et pour cause, puisque c'est peut-être lui qui l'aura le mieux ressenti, le mieux vécu. Alors il dit que dans son premier chapitre, parce que nous avons été rendus participants de la nature divine, Dieu a opéré quelque chose en nous, ses enfants, les chrétiens, ceux qui ont reçu le salut de sa part. Alors il dit, au verset 5, « Joignez à votre foi un ensemble de choses que je nomme rapidement, qui sont la vertu, la connaissance, la tempérance, le fait d'utiliser notre force à bon escient, la patience, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. Donc un ensemble de choses sur lesquelles il faudrait un peu creuser, mais ce n'est pas notre sujet, puisque notre sujet c'est que je me souviens de mes fautes passées. Et il dit, celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. Alors, on remarque que Pierre met en parallèle ce que nous faisons et ce que nous avons fait. Il met en parallèle la facilité ou la faculté à bien faire, ou cette nécessité de faire ces choses, la vertu, c'est-à-dire la qualité de l'âme de faire de bonnes choses, la piété, la qualité de l'âme de se tourner vers Dieu, et puis la connaissance, la tempérance, la patience, l'affection fraternelle, l'amour. Et donc Pierre nous dit que si ces choses se trouvent en nous quelque part, c'est qu'on a tiré leçon de notre vie. C'est qu'on n'a pas oublié qu'il faut faire attention à la qualité de l'âme, à la vertu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où on n'a pas fait attention. C'est dans la mesure où on sait qu'on n'a pas fait attention à la qualité de notre âme et qu'on s'en est trouvé blessé, qu'après on sait avoir une bonne qualité d'âme et maintenir une bonne qualité d'âme. C'est dans la mesure où on comprend qu'on a été impie, qu'on a oublié la présence de Dieu, qu'on n'a pas su la garder, qu'on peut, après, bien comprendre ce que c'est que la piété. Comme quoi, c'est important de ne pas oublier non seulement les péchés d'autrefois, mais aussi, comme le dit Pierre, la purification des péchés d'autrefois. C'est-à-dire de bien comprendre comment Dieu a fait, non seulement pour régler la chose, et il l'a réglé en Jésus-Christ, il l'a réglé en ce que
Jésus-Christ a porté sur la croix nos fautes, mais aussi que nous avons été purifiés. Dieu ne nous compte plus ces choses-là, mais il ne nous les compte plus parce que avec lui, nous les avons jugées, nous avons considéré qu'elles étaient mauvaises. De sorte que dans notre parcours, s'il y a dans nos expériences des choses qui ont été mal faites, s'il y a eu un apprentissage et forcément le fait que nous savons aujourd'hui mieux faire qu'avant, alors nous avons des repères. Mais ces repères proviennent de ce que nous avons mal fait. Mais parce que nous avons mal fait, parce que nous avons compris que Dieu nous a purifiés, alors nous avons le souvenir de ce qui a été mal fait, de la purification de ce qui a été mal fait et de ce qui doit être bien fait aujourd'hui. Ce qui fait qu'on peut avoir un regard sur son passé tout à fait correct, tête haute, en disant effectivement, ce qui est derrière, je l'ai jugé, ce qui est derrière, c'est ma vie, mais Dieu l'a purifié, et Dieu, quelque part, en fait quelque chose, puisque j'en ai déjà moi-même une expérience qui m'est aujourd'hui extrêmement profitable.